des avis assez tranchés sur ce livre-là, mais elle me gossait des fois, gang. Et c'était pas pour moi. Donc, elle peut mourir à tout moment. Elle est intelligente en tabarouette. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On se retrouve dans ma vidéo de tous les livres que j'ai lus dans le mois de mai. Mon Dieu Seigneur, je savais même plus où on était rendu dans quel mois. Oui, aujourd'hui nous sommes le 30 mai. Et vous voyez ça le 2 juin, donc oui, c'est les livres que j'ai lus dans le mois de mai. Ce mois-ci, j'ai lu 6 livres et honnêtement, je suis très fière de moi. Je voulais augmenter ça là, dans les derniers mois, j'étais à 4-5 livres, fait qu'avoir lu 6 livres, je suis vraiment fière de moi. Et qu'est-ce qui m'a aidé, c'est que vous l'avez déjà vu, sinon je vais vous le mettre dans le petit, mais je vous ai filmé un 24-hour reading vlog ce mois-ci. Et donc, il y a 3,5 de ces livres-là qui étaient dans cette vidéo-là, mais je vais vous en reparler ici de tous mes avis, de comment je les ai notés sur 5 et tout, donc je suis vraiment excitée. On a un petit peu de tout, on a de la romance, on a de la, je pense qu'elle est considérée comme un young adulte, mais on va s'en parler, je pense plus c'est un new adulte. On a de la dark romance aussi, on a de la fantasy, on a un thriller, bref, on se parle de tout ça. Donc le premier livre que j'ai lu ce mois-ci, honnêtement, ce fut mon coup de cœur du mois. Je ne pouvais pas le lâcher, mais honnêtement, je m'en doutais. Et c'est Magnolia Park de Jessica Hastings. J'ai tellement aimé ce livre-là, gang. Je sais que c'est un livre qui est beaucoup hypé, mais il y a quand même des avis assez tranchés sur ce livre-là. Moi, je suis du bord de ceux qui l'ont adoré. Dans ce livre-là, on suit Magnolia et BJ et la meilleure façon de vous décrire ce livre-là, c'est Gossip Girl à Londres. C'est littéralement ça. Donc on suit un groupe d'amis qui sont dans la société riche de Londres de nos jours. Et ils ont plein de problèmes comme dans Gossip Girl, à part qu'ils vont pas à l'école. Mais bref, il y en a qui sont influenceurs, il y en a qui travaillent dans des magazines de mode, ils ont énormément d'argent, ils se font suivre par les paparazzis, etc. Et on suit personnellement BJ et Magnolia. Et ce sont deux personnes qui ont sorti ensemble quand ils étaient plus jeunes, quand ils étaient au secondaire. Et en fait, il est arrivé quelque chose qu'on sait pas quoi, qui a fait qu'ils se sont séparés. Et depuis ce temps-là, ils font juste des back and forth entre les deux. Ils se revoient, ils se chicanent, ils arrêtent de se voir, ils se revoient et tout. Et surtout, ils se font énormément de mal à l'un et à l'autre. Et c'est ça tout le livre. Fait que préparez-vous. Ceux qui n'aiment pas ce livre-là, je crois vraiment que c'est parce que ils ont pas bien compris c'était quoi le livre avant de se rentrer dedans puis que c'était pas pour eux. Parce que le livre, c'est vraiment pas une romance. Je vous avertis, c'est pas une romance, c'est une romance toxique. C'est deux personnes qui ont été ensemble, qui s'aiment plus que tout au monde, mais qui ne sont plus ensemble et qui font que se faire du mal. Donc BJ couche avec toutes les filles qui sont capables de coucher à Londres pour que Magnolia l'apprenne et que ça lui fasse la peine. Et Magnolia se fait des faux petits amis avec qui elle sort, qu'elle se fait prendre en photo avec les paparazzis et tout pour que BJ le voit et que ça lui fasse du mal. Donc voilà, vraiment, c'est littéralement ça l'histoire. Je vais vous lire les 2 premières phrases du livre, ça dit tout. Combien de personnes aimons-nous vraiment dans une vie? De combien de personnes pouvez-vous dire que leur cœur vous appartient? Et c'est littéralement ça le livre. Tout le livre, nos personnages, Magnolia et BJ, se posent la question de est-ce que si je me sors de cette relation toxique-là, je vais retrouver un amour aussi fort pour quelqu'un d'autre? Et au travers du livre, ils se disent que non, donc ils restent là-dedans. Bref, il y a quand même une évolution au travers de tout ça, mais il était juste incroyable. J'ai adoré l'écriture de Jessica Hastings. Donc voilà, moi, ce fut un 5 étoiles pour moi, ce fut un énorme coup de cœur. J'ai tellement hâte que les prochains soient sortis. Je vais vous en faire une propagande, je vous le dis là. Ce livre-là, je vais vous en parler 24 heures sur 24, mais, ce n'est pas une romance. C'est une romance toxique. Donc pour les personnes qui n'aiment pas ça, ce n'est pas pour vous. Vraiment, ce n'est pas pour vous. Mais pour les personnes qui sont prêtes à lire ce genre de romance-là, où ce que ils sont ensemble, ils sont pas ensemble, ils sont ensemble, ils sont pas ensemble, ils se font que du mal, et vous les voyez dans ce processus-là, ce livre-là est incroyable. Je vous le dis, et le style d'écriture est incroyable. Fait que là, j'arrête de vous en parler. 5 étoiles, coup de cœur pour moi. Si vous pensez que ça peut vous plaire, je vous conseille fois 1000 de prendre ce livre-là. Ensuite de ça, une autre sortie que j'attendais avec impatience cette année. Honnêtement, j'ai beaucoup de nouvelles sorties dans mes lectures de ce mois-ci. Mais bref, le deuxième est Chicken Mate de Ali Hazelwood. En fait, ce livre-là, quand il est sorti en anglais, de ce que j'avais compris, c'était le premier young adulte de Ali Hazelwood. Ali Hazelwood a écrit des romances adultes. Vous les voyez peut-être ici, là, mais l'hypothèse amoureuse, la science de l'amour. Et le troisième de cette série-là de romans interconnectés sort ce mois-ci, si je me trompe pas, en français. Mais bref, c'est des romances adultes avec du spicy. Et là, on me l'a comme vendu young adulte. Honnêtement, je pense plus que c'est un new adulte parce que premièrement, nos personnages ont entre 18 et 20, 22 ans. Fait que oui, c'est jeune, mais c'est pas un young adulte qui ont 14-15 ans. Et il y a quelques mentions de sexualité dedans, puis dans des young adultes, habituellement, ça n'en parle pas. Donc voilà pourquoi pour moi c'est un new adulte et non un young adulte. Bref, tout ça pour dire que premièrement, je suis en amour avec cette couverture-là. Checkez ça comment
Il est magnifique, je pense que c'est un des plus beaux livres que j'ai dans la bibliothèque, il est juste incroyable. Et dans ce livre-là, on suit Mallory et Nolan. En fait, Mallory a 18 ans, elle a terminé le secondaire et elle travaille comme mécanicienne dans un garage pour subvenir aux besoins de sa mère et de ses sœurs. Elle a énormément de responsabilités, c'est elle qui ramène l'argent à la maison. Et en fait, on se rend compte au début que Mallory, elle a déjà été comme une jeune prodige des échecs, mais il est arrivé quelque chose qui fait qu'elle n'a plus jamais joué aux échecs. Et au travers de tout ça, sa meilleure amie lui demande de faire un dernier tournoi d'échecs pour l'aider dans une cause ou whatever qui lui tient à cœur. Et Mallory accepte parce que en plus de ça, elle a besoin d'argent pour subvenir aux besoins de sa famille. Fait qu'elle dit c'est bon, je vais aller. Et rendu là, son adversaire est Nolan, qui est le meilleur joueur d'échecs au monde. Et devinez qui gagne? Mallory. Mallory bat le plus grand joueur d'échecs au monde. Et là, évidemment, elle se fait remarquer et tout découle de là. Il y a une romance aussi. J'ai beaucoup aimé le livre. Premièrement, j'ai adoré l'aspect des échecs. Je pense que c'est le premier livre que je lisais avec cet aspect-là dedans. Et j'ai trouvé ça tellement intéressant. Puis pour une fille qui a jamais joué aux échecs de sa vie, j'ai très bien compris le livre. Les échecs sont partie prenante du livre, mais c'est pas compliqué que si t'as jamais joué, tu ne comprends pas. Fait que ça, j'ai adoré. J'ai trouvé très adorable la relation entre Nolan et Mallory. J'ai beaucoup aimé aussi toute la fan family qu'il y a autour de ces deux personnages au travers du livre. Par contre, j'ai deux petits points plus négatifs. Premièrement, les chapitres sont bien longs. Genre, vous savez à quel point j'ai horreur des livres que les chapitres font genre souvent une page de chapitre. Et ça, c'est littéralement ça. Fait que, premièrement, j'ai trouvé le chapitre long. Et deuxièmement, je comprends que c'est un new adulte, fait que notre personnage principal est jeune. Mais elle me gossait des fois, gang, là. Vous avez pas idée. Des fois, j'étais comme, excuse-moi, là, mais tu peux-tu juste la fermer 2 secondes? Elle prenait des mauvaises décisions. Elle était égoïste. Je sais que c'est un petit peu le but du livre, justement, mais elle me gossait des fois. Donc, tout ça pour dire que j'ai donné un 4 étoiles. J'ai beaucoup aimé, comme je vous ai dit, tous les aspects des échecs, la romance et tout. Mais notre personnage principal, des fois, me tombe un petit peu sur les nerfs. Donc voilà, si vous aimez l'écriture de Alia The Wood, vous allez adorer ce livre-là. Je vous le conseille. Si vous cherchez aussi un new adulte avec des échecs, je trouve vraiment que c'est un thème assez différent de les livres qu'on voit habituellement. Donc 4 étoiles pour celui-là. Ensuite de ça, on embarque dans les livres que j'ai lus dans mon 24 Hour Reading Blog. Donc premièrement, j'ai lu ce gros pavé, Twisted 8 de Anna Wong, qui est une romance adulte avec du spacey. C'est le 3e dans la Twisted Series. Donc pour vous donner une petite idée, la Twisted Series, c'est 4 livres et c'est l'histoire d'amour de 4 meilleurs amis. Donc chaque livre est l'histoire d'amour d'une des filles dans la gang. Et celle-là est sur Joel et Josh. Donc Joel, depuis le début de la série, donc dans les 2 premiers livres, elle m'intriguait tellement, j'avais tellement hâte à son livre parce que c'était une femme forte, une femme qui étudie en avocat, qu'elle ne sait pas faire, qu'elle ne sait pas marcher ses pieds, fait qu'elle m'intriguait tellement. Et Josh est le frère de Ava dans le premier livre de la série, Twisted Love. Et donc c'est un best friend's brother, mais surtout c'est un enemies to lovers parce que depuis le premier livre, tu vois que Joel et Josh ne sont pas capables de se voir, sont pas capables de sentir. Depuis le début, tu sais que Josh aime pas Joel parce que il trouve qu'elle met tout le temps Ava, donc sa petite sœur, dans des situations vraiment compromettantes et donc il trouve que c'est pas une bonne amie pour elle. Et donc c'est vraiment un enemies to lovers et au travers du livre, dans le fond, qu'est-ce qui se passe? C'est que Joel a un stage dans une compagnie et Josh, il est médecin, il est bénévole dans cette compagnie-là et dans le fond, les médecins et les avocats dans cette compagnie-là travaillent pour que les personnes qui n'ont pas d'assurance puissent quand même avoir des soins de santé. Donc, ils sont obligés de travailler ensemble. Donc, en plus d'être un enemies to lovers, un best friends brother, c'est aussi un workplace romance. Et j'adore. Honnêtement, gang, j'ai tellement aimé ce livre-là. C'est mon préféré jusqu'à maintenant de la série. Je l'ai beaucoup aimé. J'ai donné 4.5 étoiles. En fait, ça aurait été le roman parfait, sauf pour le Third Act Breakup. Si vous savez pas c'est quoi un Third Act Breakup, c'est dans les livres de romance, ça arrive, je vous dirais, 95% des livres de romance. Il y a cette partie-là du livre, dans le fond, où ce que les personnages se séparent une dernière fois pour après ça se retrouver et vivre heureux jusqu'à la fin des temps. Et souvent, c'est nécessaire dans les livres pour que ça soit entertaining. Et aussi, assez souvent, ce Third Act Breakup-là est quelque chose qui se build au travers du livre. Souvent, il y a, exemple, un des 2 personnages qui cache quelque chose à l'autre et le Third Act Breakup est ce secret-là qui est révélé. Et enfin, rendu à cette partie-là du livre, la réaction que nos personnages ont eu, j'ai pas été capable. Je n'ai pas été capable. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? C'est cette petite action-là qui a fait que ça va être un 5 étoiles pour moi. C'est vraiment la réaction de nos personnages au Third Act Breakup que j'ai fait ça. Ça, c'est pas pour moi. Donc, voilà. Sinon, ça aurait été un livre parfait pour moi. Donc, 4.5 étoiles, c'est mon préféré de la série jusqu'à maintenant. Plus la série avance, plus je les trouve bon. Mon préféré jusqu'à maintenant, c'est Twisted Love, le premier, ensuite Twisted Games et là Twisted 8. Donc j'ai super hâte de lire Twisted Light. Je l'ai dans ma bibliothèque, donc ça, je devrais lire ça prochainement. Donc voilà pour celui-là. Et là, gang, on arrive à ma déception
à ma grande déception du mois. J'ai lu un des livres qui était dans ma TBR depuis le plus longtemps. C'était Parfois j'aimais de Alice Finney, qui est un thriller. Alice Finney est une autrice de thriller, j'en avais déjà lu 2 d'elle, ça c'est mon 3e et c'était pas pour moi. Gang, ce thriller-là était pas pour moi. Puis je pense que je comprends pourquoi. En fait, mon genre de thriller est les thrillers où il y a un peu une enquête que, exemple, il y a un meurtre puis il y a plein d'affaires qui se passent pour résoudre le meurtre. Et moins le genre de thriller comme ça, que tu lis, tu te demandes si c'est vrai. Fait que tout le long du livre, tu lisais pis t'es genre, est-ce que c'est vrai ce que je lis, est-ce que c'est pas vrai? Y a-tu de quoi que je devrais comprendre au travers des livres? Et ça, je trouve ça plate. Je trouve ça plate, moi je suis une fille de livres d'action et non d'un livre qu'il faut que je réfléchisse pour essayer de lire entre les lignes puis comprendre si ce que je lis c'est vrai, si c'est pas vrai. Bref, donc en fait on suit Amber et Amber est dans le coma. Donc on sait pas qu'est-ce qui est arrivé, mais elle est dans le coma dans une chambre d'hôpital et elle entend tout ce qui se passe autour d'elle. Et ensuite de ça, on a 3 points de vue. Donc on a le point de vue de Amber dans la chambre d'hôtel qui entend tout ce qui se passe. On a le point de vue de Amber quelques semaines avant que l'accident arrive et qu'elle tombe dans le coma et tout ce qui se passait à ce moment-là. Et on a le journal intime de la Amber quand elle était vraiment jeune. Et donc on suit les 3 points de vue en essayant de comprendre qu'est-ce qui est arrivé à Amber pour qu'elle tombe dans le coma. Mais comme le titre le dit, parfois j'aimais. Vu qu'on a juste le point de vue de Amber, ben on essaie de comprendre est-ce que ce qu'on lit c'est vrai, est-ce qu'elle nous ment au lecteur. Et j'ai trouvé plate. Il se passait rien. La twist est quand même bonne. C'est pas la meilleure twist que j'ai vue de toute ma vie, mais elle était quand même bonne. Mais tout ce temps pour arriver à ça, tout le avant, genre j'ai passé le DNF tellement de fois, gang, vous avez même pas idée, et je ne DNF pas les livres. DNF ça veut dire did not finish, donc abandonner le livre, ça m'arrive pas. Ce n'est pas dans mes gènes, je sais que je devrais le faire, mais moi ne pas terminer quelque chose que j'ai commencé, je suis incapable, dans ma tête ça ne fonctionne pas. Donc je l'ai terminé. La twist a été quand même bonne, mais tout le avant ne valait pas la peine. C'était long, c'était plate. J'ai donné un 2 étoiles. Voilà. Ensuite de ça, j'ai lu ma Dark Romance du mois. J'ai lu Un serment brisé de Sophie Lord qui est le 5e dans la série Le Sans Héritage. C'est l'avant-dernier. En fait, cette série-là est une série de Dark Romance. On suit la mafia italienne et la mafia irlandaise à Chicago. Et en fait, les 2 familles sont connectées dans le premier livre lorsqu'il y a le mariage arrangé de la fille dans la mafia italienne et du plus vieux garçon dans la mafia irlandaise. Et tout découle de là. Et ensuite de ça, chaque livre est l'histoire d'amour d'un des enfants dans une des 2 familles. Et là, celui-là, c'est sur Rihanna, donc c'est sur la plus vieille fille dans la famille irlandaise. Rihanna est l'avocate dans la famille. Et donc, c'est elle qui gère tout ce qui est niveau juridique de la business familiale de sa famille. Et elle aide maintenant aussi la business de la famille de la mafia italienne. Et c'est une femme forte, c'est une femme qui est capable de se débrouiller toute seule, qui se laisse pas marcher ses pieds. Jusqu'au jour où elle subit une attaque. Et là, son frère capote et demande donc à Rylan, qu'on a déjà vu dans le 4e livre de cette série-là, qui est bodyguard, de suivre sa soeur 24h/24 jusqu'à temps qu'il trouve qui était la personne qui l'a attaqué. Et donc, ça commence un bodyguard romance. Et comme je vous ai expliqué, Rihanna veut rien savoir d'avoir un bodyguard parce que justement, elle c'est une femme forte, elle sait se débrouiller toute seule et elle n'a pas le choix parce que Rylan prend sa job très au sérieux. Donc voilà, et surtout, ce que j'ai beaucoup aimé de ce livre-là, c'est qu'à un moment donné, ça twist un petit cowboy romance. En fait, Rylan a été élevé sur un ranch, donc j'ai vraiment trouvé ça cool. Je trouvais que ça fait différent, tu sais, une mafia romance où il y a beaucoup de violence, où il y a genre des kidnappings, ce genre d'affaires-là. Et là, d'arriver dans celui-là, oui, il y a ça aussi parce que Rihanna s'est fait attaquer. Mais il y a aussi le petit truc plus soft de cowboy romance que j'ai adoré. Sur la couverture de celui en anglais, là, le livre original, il y a justement une botte de cowboy. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai donné un 4 étoiles. Honnêtement, je pense que c'est mon 3e préféré dans la série. Mes préférés jusqu'à maintenant, le premier, mon préféré ever, c'est un Enemies to Lovers, c'est incroyable. Ensuite de ça, je pense que mon 2e préféré, c'est le 2e. Et mon 3e préféré, c'est le 5e. Et là, il m'en reste juste un. Il me reste le 6 et je vais avoir terminé cette série-là. Donc voilà, beaucoup aimé, 4 étoiles. Si vous cherchez des bonnes dark romance pour commencer, qui sont pas trop intenses, je vous conseille vraiment cette série-là. Par contre, je me fais souvent poser la question, les traductions sont seulement sur Amazon. Donc si vous voulez les lire en français, cherchez pas chez Renaud Bré, Archambault, peu importe, ils seront pas là, ils sont seulement sur Amazon. Et finalement, le dernier livre que j'ai lu au mois de mai, et ce livre-là m'a pris la moitié du mois. Donc j'ai lu 5 livres en 2 semaines, et ensuite de ça, les 2 dernières semaines du mois, j'ai lu juste ce livre-là, et c'est Fourth Wing de Rebecca Yarros. Je l'ai enfin lu, ça faisait tellement longtemps que j'avais hâte qu'il soit traduit. Ce livre-là, je pense, a été le livre le plus populaire de 2023.
tout le monde en parlait, c'est devenu un des livres préférés à tellement de monde, en particulier dans la fantasy. Et donc, quand il a été traduit, c'était certain que j'allais enfin le lire. Donc, dans ce livre-là, c'est une fantasy. En fait, on suit Violette. Violette a toujours été éduquée pour devenir une scribe par son père. Donc, son père était scribe et des scribes, dans le fond, c'est des personnes qui tiennent les archives. Donc, à chaque fois qu'il y a des combats dans le monde de fantasy, à chaque fois qu'il y a des affaires qui arrivent, bref, c'est eux qui tiennent les archives, ceux qui ont vraiment dans leur tête tout ce qui s'est passé dans l'histoire de leur peuple. Et en fait, son père décède et la mère de Violette, elle est cavalière. Et elle oblige Violette à devenir cavalière. Donc, quand les enfants naissent dans ce monde-là, ils sont élevés pour devenir ce que leurs parents veulent qu'ils deviennent. Donc, elle a été élevée pour devenir scribe et du jour au lendemain, elle a 6 mois pour s'entraîner pour devenir cavalière avant les étapes pour rentrer à l'école des cavaliers. Donc, elle s'entraîne vraiment fort, elle n'a pas le choix, sa mère l'oblige et on la suit dans l'histoire quand elle rentre à cette école-là pour passer toutes les épreuves. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que chaque épreuve pour qu'elle devienne cavalière, la conséquence est la mort. Donc, elle peut mourir à tout moment. Violette n'a pas été entraînée pour devenir cavalière, donc elle est faible, à ses os, il se casse à rien, elle n'est pas assez forte, elle n'est pas assez grande, elle n'est pas prête à devenir cavalière, mais elle est intelligente en tabarouette parce que elle voulait devenir scribe. Donc elle a le côté vraiment stratagème des cavaliers et vous pouvez comprendre que les cavaliers montent des dragons. Donc voilà l'histoire. On la suit au travers de toutes ces épreuves-là pour devenir cavalière, sa rencontre avec les dragons, toutes ces affaires-là. C'est incroyable. C'est tellement bon. Je comprends le hype maintenant. Premièrement, l'écriture, ça se lit tellement fluide, ça se lit bien. Il y a aussi beaucoup de twists et ça, j'adore ça dans des fantaisies. Ça m'a fait penser beaucoup à Kotor. Honnêtement, j'ai préféré celui-là à Kotor, mais à Kotor, j'ai juste lu le premier. Donc peut-être que quand je vais lire plus la série, Kotor va reprendre le dessus. Mais jusqu'à maintenant, premier Fortwing, premier Kotor, mon préféré c'est Fortwing. J'ai adoré notre personnage principal, elle est intelligente, elle est rusée, elle se laisse pas faire même si elle est plus faible que les autres. Hello! Salut! J'ai eu un appel de ma belle-sœur, puis là je sais plus où est-ce que je suis rendue. Bref, j'ai donné un 4.5 étoiles. La raison pourquoi c'est pas un 5 étoiles, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait quelques petites longueurs. Le livre est long. Il fait plus de 600 pages et c'est écrit tout petit dedans, ok? Le livre est vraiment long et je pense qu'il aurait pu enlever une centaine de pages peut-être. Et c'est pour ça aussi que ça m'a pris autant de temps le lire. Mais bref, c'est un excellent fantasy. Il y a de l'action, ça se lit super bien, l'écriture est le fun, il y a un petit peu d'humour au travers. Tu te demandes qui va mourir, qui va survivre tout le livre et la dernière phrase du livre, ça finit sur une twist. Donc qu'est-ce que vous voulez de mieux dans une fantasy que ça? Donc voilà, beaucoup aimé, 4.5 étoiles, j'ai super hâte de continuer la série. Là j'ai su que le deuxième était pas tant bon, mais en même temps, comment celui-là finit? Je suis comme, on n'a pas le choix de lire le deuxième là. Donc voilà, 4.5 étoiles, beaucoup aimé ce livre-là. Donc voilà, tous les livres que j'ai lus ce mois-ci, j'en ai quand même lu 6. Puis il y a beaucoup de variétés, romance, fantasy, des bons livres, d'autres que j'ai un petit peu moins aimés. Donc je suis très contente avec cette pile de livres-là que j'ai lus. Le mois prochain, je pars plus que la moitié du mois en voyage. Donc je me suis préparé une pile à lire à apporter. Donc je pense que ça va être vraiment cool, des livres d'été, des livres que je vais lire sur le bord de la plage. Donc voilà, dites-moi en commentaire quel est le meilleur livre que vous avez lu ce mois-ci parce que ma TBR n'est jamais assez longue. Et sinon, vous pouvez mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!